Salut à tous, c'est Laser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review bionique consacrée à un combo donc il date de 2001 et aujourd'hui donc on va faire un combo donc des 6 Turaga donc le Turaga Nui tout bêtement voilà à quoi ça ressemble donc hop donc ah oui bien évidemment j'ai fait des qualités avant donc la caméra est trop haute donc pour ceux qui voudraient les instructions, vu qu'effectivement elles n'étaient pas incluses dans les modes d'emploi de l'époque, on avait juste une petite image derrière la boîte, vous tapez Tuaganui instructions sur, donc tout détaché, hein, Tuaganui instructions sur Google et vous êtes sur le premier, un des deux liens maskofdestiny.com que vous voyez, et là vous aurez les instructions donc faites par les mecs de Mask of Destiny, donc avec des photos, en 21 étapes, et donc c'est vraiment bien fait, donc je vous le conseille si vous voulez vraiment le monter, parce que voilà, donc ils ont fait du bon boulot là-dessus, parce que sûrement, vous risquez sûrement de trouver sur Brishelf les instructions pour le combo Kabaya, en fait, qui est un modèle qui se fait juste avec 4 Turaga, qui est déjà sorti donc juste au Japon. Voilà, donc ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Je le revivrai aussi à l'occasion, mais pour l'instant, on va s'occuper du Turaga Nui, donc le modèle officiel par Lego. À noter dans la storyline, il est possible d'en faire un, mais il n'apparaît jamais. Voilà. Néanmoins, il est considéré comme canonique. Il aurait pu être formé, mais les Turaga ne l'ont pas formé, normalement, il me semble. Hein. Voilà. Donc, bah, en fait, je vais tout bêtement vous démonter, vous expliquer comment ça marche. Voilà. C'est encore plus simple, comme ça. Donc effectivement, ça peut être assez sympathique de monter ce modèle-là parce que bah on peut se dire qu'effectivement que le Turaga, il n'y a pas beaucoup de pièces, et elles sont les mêmes qui reviennent, hein, voilà, au niveau du corps et tout ça, des bras. Donc on peut se demander comment ils peuvent faire un modèle combo. Et donc là, bah, on voit comment ils l'ont fait et au final ils sont quand même plutôt bien débrouillés, il faut bien l'avouer. Juste cette pièce-là veut partir, hein, donc voilà. Bah justement, on va commencer par les jambes. Hein. Hop. Donc bah voici les jambes ou le corps? On va commencer par les jambes, voilà. Donc les jambes sont faites avec les fameuses pièces en L du corps, voilà, tout bêtement. On va les relier d'ailleurs grâce au corps, grâce à cette pièce-là. Donc ça vous montre qu'effectivement les jambes ne bougeront pas, elles sont fixes, elles sont en un seul bloc, et effectivement il n'y aura pas de mouvement de rotation même au niveau des jambes, hein, même au niveau du bassin, voilà, tout bêtement. On peut noter le côté qui ajoute quelques petites couleurs vertes, ce qui est plutôt pas mal, vu qu'effectivement le modèle est surtout noir, donc les couleurs sont les bienvenues. Et aussi les pieds, donc avec deux pieds, donc avec deux têtes Holda, assez bien fait, je trouve, effectivement, comme ça, avec l'espèce de partie pour le talon ici, qui est plutôt pas mal faite, voilà. Donc c'est assez rigolo, avec du vert, même si voilà, ça ne bougera pas. Donc les deux jambes sont identiques, excusez-moi, voilà, comme ça. Maintenant, on va passer au corps, hein, donc très rapidement. Donc le corps est plutôt sympathique. Lui aussi, donc fait principalement avec pas mal de pièces en L. Donc bah, je vais peut-être enlever la tête d'abord, et aussi cette partie-là, donc euh, que j'aime particulièrement d'ailleurs. Donc voilà, donc ça ressemble à ça grosso modo. Hein. À noter aussi cette partie avec les élastiques qui permettent de courber le dos, ce qui fait que même quand vous essayez de le mettre comme ça revient automatiquement en position, donc ça permet en fait de donner un peu de relief, de volume au corps. On peut aussi noter une tête holder ici pour cacher les trous, qu'on retrouvera aussi à l'avant. D'ailleurs à l'avant elle est un peu plus sympathique, qu'effectivement vous pouvez peut-être voir un élastique ici, là, comme ça, ce qui est en fait assez utile pour attacher les deux têtes ensemble. Donc je vous explique, vous mettez l'élastique ici. Donc ça, je l'explique parce qu'en plus, sur l'instruction, on le voit un peu mal ce qu'il faut faire à ce niveau-là. Bon, c'est pas impossible, mais c'est vrai que ça m'a un peu gêné. Mais bon, voilà, c'est pas insurmontable, j'ai réussi à le faire. Nous vous accrochons sur la tête de Wenua ici, et voilà. Et donc ça permet, grâce à l'élastique, comme ça, vous pouvez voir, de mettre la tête directement, de la maintenir en position. Parce qu'effectivement, comme vous pouvez voir, c'est une pièce en croix dans un trou rond. Donc ce qui fait qu'à la base, c'est censé tomber tout seul. Voilà, comme ça. Mais là, grâce à l'élastique, c'est maintenu en place. Et c'est franchement une assez bonne technique de construction, je trouve. C'est assez bien trouvé, voilà. Voilà. Bah, ensuite, donc, on va faire les bras. Donc, en fait, tout bêtement, les bras sont faits avec bah, les pièces de bras de base des Turaga, donc les pièces courbées, plus des têtes pour pouvoir accrocher les masques. Donc, pour par exemple faire des épaules ou rendre un peu plus balèze le Turaga Nui, si je peux dire ça comme ça. Aussi, les armes, voilà, sont les armes de base, et rien de plus à ce niveau-là. Et après, donc, on vient à l'étape finale de l'assemblage total, l'assemblage donc, final. Donc beaucoup de pièces en L utilisées, en fait même toutes les pièces en L sont utilisées je crois dans cette là, hein. Donc très utile pour pouvoir faire les différentes parties du corps et des jambes. Voilà. Juste petit regret déjà, c'est que les jambes sont peut-être pas assez grandes, je trouve, comparées au corps, effectivement. Elles sont quasi égales en fait au corps, mais pas tellement non plus. Enfin, j'ai l'impression les jambes sont trop petites par rapport au corps, et ça, effectivement, c'est vrai que si elles avaient été plus grandes, ça aurait été mieux, je pense. Voilà. On va ensuite attacher les bras grâce à ces espèces de petites pièces comme ça, donc qui seront utiles pour bouger les bras. Voilà, ça s'attache comme ça, je crois. Ok, ah, comme ça. Voilà.
Et ensuite, on accroche la fameuse tête donc de Turaga Wakama comme telle, en fait, avec la même tête. Et on a fini donc le Turaga Nui. Donc, petit turnaround du modèle. Peut-être un peu plus centré. Ah, ma caméra un peu de côté tout de même, j'ai l'impression là. Ouais, ok. Et donc voilà, donc bah, niveau articulation c'est assez faible, on a juste les bras en fait qu'on peut bouger comme ça. Et comme il n'y a pas d'élastique, ça fait que dès que vous les montez en fait, ils reviennent tout seuls, voilà, donc du fait du poids. Donc pas d'élastique à ce niveau-là, voilà, à ce niveau-là avec les petites barres, vous avez juste appuyé. Et aussi vous pouvez donc bien évidemment appuyer les deux en même temps ou indépendamment l'un de l'autre. Voilà. Et c'est après tout pour cette là, je crois, donc il n'y a pas d'autre articulation ni d'autres mécanismes. Et donc bah ce sera tout pour le Turaga Nui. Donc bah niveau bilan, je vais dire les points faibles, je dirais c'est vrai qu'il est pas très articulé, hein, ça c'est un défaut effectivement, mais c'est bon à l'époque c'était pas trop l'ordre du jour, si je peux dire ça comme ça, vu qu'il y avait avant tout pas mal de pièces techniques assez robustes, donc pas super articulé, et aussi le fait peut-être que les jambes sont pas assez grandes selon moi, voilà. Mais à part ça, il est quand même plutôt bien, et je trouve qu'ils ont quand même bien réussi leur coup de passer les différents masques. Ça fait pas non plus trop bazar, je trouve que c'est bien placé, c'est pas juste genre j'essaie de tous les caser n'importe comment. Non, là, je trouve que ils ont plutôt moins bien fait leur boulot à ce niveau-là, voilà, donc ça rend plutôt pas mal. Et je pense que tout de même, c'est pour ça qu'effectivement, il y a une petite, au niveau du corps qui est un peu gros et de la tête, cette partie qui est un peu fine, c'est un peu bizarre. Mais sinon, je trouve que ils ont plutôt bien réussi leur boulot parce qu'avec aussi peu de pièces et qui se ressemblent pas mal, ils ont quand même réussi à faire un modèle combo plutôt agréable. Donc une petite comparaison par rapport à un Toa à Monlewa sans masque. Je pense que lui, il va revenir niveau comparaison dans les prochains reviews. Hein. Et avec le Matoran Nuit, donc aussi la fusion des 6 Matoran. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout pour celui-là. Hein. Alors, vous avez plus ou moins la comparaison. Hop. Et donc voilà, donc je vous ai fait mon petit bilan là-dessus. Donc est-ce que je pense que je peux vous conseiller de vous le monter parce que bon, même si c'est pas non plus super passionnant non plus, c'est quand même assez intéressant de comprendre comment tout marche, comment ils ont réussi avec aussi aussi peu de pièces, surtout des petites pièces, à faire un espèce de modèle combo qui au final vaut pas mal le coup, je trouve, qui est assez acceptable, assez agréable à l'œil. Donc voilà. Donc moi, si vous avez des Turaga, je vous le conseille. Il est pas trop mal et puis voilà. Donc même si bien sûr il manque d'articulation. Du fait de l'année où il est sorti, donc du fait de l'époque, et bien il reste quand même assez sympathique, et donc je vous le conseille, puisqu'effectivement je l'ai pas souvent vu monter personnellement, et c'est vrai que je ne le connaissais pas non plus pas plus que ça, donc voilà. Donc c'était tout, c'était ma review sur le Turaga Nui, j'espère que vous avez apprécié cette review donc, sur ce combo de 2001, et donc moi je vous dis à plus pour notre review. Allez, salut, à la prochaine.